Eh ben, bonne année. Bonne année. On est le 1er janvier, donc bonne année. J'espère qu'elle démarre bien chez vous, chez toi. Et ici, ici, on n'a rien fait hier soir. C'était cool du coup, franchement. Lucas a mis une plombe à s'endormir. Tout le monde est épuisé. Enfin non, Sarah, elle, pète le feu. Sinon, nous, on est chaos technique. Alors, figure-toi aussi que Euh, je t'avais dit, c'est l'histoire de Lucas, là, d'aller chez le médecin et tout, tati tata. Il y avait un truc, et puis finalement, il y avait rien. Finalement, il y a une infection pulmonaire, quoi. Donc, on va quand même faire la radio, c'est demain, du coup. Et voilà, c'est insupportable. C'est insupportable, franchement, d'avoir des sons de cloche différents, de passer pour un con à un moment, et puis, enfin, tu vois, 3 médecins en 3 jours pour avoir finalement un traitement. C'est insupportable. Et encore, je te dis ça, moi, c'est 3 médecins en 3 jours. Il y a des gens, des parents qui ont des mois d'errance médicale avec leurs enfants, mais c'est insupportable. Après, là, j'ai fait le calcul. Ça fait 2 mois et demi que Lucas a pas passé une semaine complète sans avoir un truc, tu vois. Donc une otite, un machin. C'est avec le reflux, les dents, tu vois, en fait. Et j'ai vu ça comment? Parce qu'en fait, tu sais, on fait pas les bébés nageurs quand bébé va pas bien. Quand il a été malade et tout, machin. Et en fait, du coup, ça fait 2 mois et demi qu'on n'y a pas foutu les pieds. D'ailleurs, le temps d'utilisation se termine, donc je vais voir si je peux récupérer les séances et tout. Mais voilà, ça fait 2 mois et demi que Lucas enchaîne, sachant que là-dessus, tu rajoutes Sarah qui a été malade aussi, Noëlla aussi, moi aussi. Bien entendu, on paye la nounou, et c'est pas un problème, hein, parce que c'est une nounou formidable, mais ce qui est un problème, c'est de se dire, tu sais, du coup, quand t'as ton compte, ben voilà, tu gagnes pas d'argent, je crois que je t'ai déjà dit, mais tu gagnes pas d'argent, enfin bref. Et tu dépenses. Il y a un truc qui marche pas. Et, et voilà, donc au moins, ben, il a commencé son traitement, voilà, normalement, tu vois, tu sais, au bout de 48 heures, ça doit aller mieux. Donc on espère que ça va aller mieux, parce que c'est vrai que là, il tousse beaucoup. Et puis tu sais, c'est vraiment les montagnes russes. Avec son nouveau traitement RGO, il mangeait vachement mieux, plus vite, plus grosse quantité. D'ailleurs, je sais pas si je t'ai dit, mais il a repris son poids, tu vois, et tout. Donc c'est cool, tu vois. Et là, en fait, ben, depuis hier, il mange pas trop. Enfin, on n'arrête pas de se demander ce qui se passe, tu vois. Enfin, donc en théorie, avec l'antibio, bah, vu qu'il va aller mieux, ça va mieux manger. Puis en plus, en fait, tu te retrouves à flipper parce que tu te dis, qu'est-ce qu'il va y avoir demain, tu vois? Est-ce qu'on va avoir un nouveau truc à la radio? T'en sais rien. Oh là là. Et tu vois, Noëlla me faisait une réflexion hyper intéressante, je trouve, c'est que le RGO, tu vois, et ses conséquences. Donc, parce qu'en fait, si Lucas a autant de sujets ORL, c'est aussi une des conséquences du RGO parce qu'il est beaucoup plus sensible à cette zone-là. Tu vois, même même sur la gastro et tout, beaucoup plus sensible. Ah, putain, je pense qu'on l'avait fait vacciner quand même, quoi. On l'a fait vacciner contre la gastro pour qu'il finisse 10 jours à l'hosto. Enfin bref. Enfin, 7 jours à l'hosto. Et, euh, et c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, non c'est pas marrant, mais du coup c'est vrai que les gens se rendent pas forcément compte, comme c'est pas une maladie lourde, les gens se rendent pas forcément compte que, enfin c'est pas une maladie lourde, tu sais, c'est pas considéré comme grave et tout, donc les gens se rendent pas forcément compte que c'est quand même des soins quotidiens et tout, et je sais qu'il y a pire et tout, mais c'est juste que quand on en parle en fait, on a juste l'impression, tu vois, qu'on a un enfant, voilà, qui est malade, machin, pas plus, mais le truc c'est que c'est pas une situation ordinaire en fait. Tu sais, t'as l'impression que tu peux pas trop t'en plaindre non plus, quoi. Donc, alors que c'est chaud quand même. Ah là là. J'en parlais avec une personne que je connais là qui est enceinte aussi.
qui me suit sur les réseaux, et puis pareil, elle me dit franchement, alors tu vois, comme quoi ça sert aussi à ça d'en parler. Elle me dit franchement, aussi grâce à vous, on se dit, voilà, on se projette sur rien de... Parce que comme nous, eux, le premier bébé était assez facile, entre guillemets, tu vois. Et elle me dit, en fait, on se projette sur rien parce que on a bien compris que ça pouvait varier du tout au tout d'un bébé à l'autre, et c'est tellement ça, tu vois. Tu peux avoir ça. Et ça peut être l'inverse aussi, hein. J'en parlais avec mon amie Anaïs, son quatrième, elle me dit, on a un bébé pour débutant, bon, très bien. Pareil pour mon amie Maman sa mère sur les réseaux, elle m'a dit, là c'est le troisième, en fait, alors qu'on a toutes les compétences, c'est ultra easy, quoi. Donc tant mieux, tu vas me dire, mais bon. Donc, donc voilà, c'est chaud. Donc du coup aujourd'hui Noël est parti avec les enfants chez ma belle-mère parce qu'en fait là moi fallait que j'avance, j'ai trop de retard. Je suis trop en retard là, je suis trop en retard, et le pire si tu veux c'est que j'ai pas l'énergie pour rattraper, tu vois, comme je peux le faire avant. Donc voilà, et on va quand même essayer d'avancer comme ça, mais c'est vraiment une période horrible. C'est vraiment une période horrible, quoi. C'est Ouais, tu vois, et en même temps, tu vois, je te dis ça, et en même temps, tu vois, t'es heureux d'avoir tes enfants, tu vois, mais la période est horrible. 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 Bon, ça va aller mieux, mais il faut prendre quand même des bonnes décisions, quoi. Faut prendre des bonnes décisions, faut professionnel aussi, tu vois, parce que déjà, en fait, si tu peux, c'est ce que je me dis, tu vois, c'est, voilà, arriver sur des sujets, mais quand t'es solide niveau pro et tout, c'est beaucoup plus facile. Et là, en fait, je me dis, bon, on sait pas trop où on va avec Lucas, là. Sarah reprend l'école la semaine prochaine. Faut quand même que je consolide mon activité. En fait, faut pas... Le truc, si tu veux, concernant mon activité, c'est que j'ai réussi à prendre de l'avance. Et en fait, faut pas que je lâche cette avance. Parce que, en tout cas, il faut que j'en garde toujours un minimum. Donc quand je dis que je suis en retard, c'est que je suis en retard sur des publications, des trucs, mais là, la base brute du travail, tu vois, elle est très en avance toujours. Et en fait, ça, faut rien lâcher parce que c'est ce qui génère les revenus aussi. Et en tout cas, dans la plus grande partie. Et c'est essentiel parce que euh, si tu perds ça, tu vois, si tu perds ce pilier-là, mais en fait, là, il y a tout qui se barre en couille, quoi. Donc, faut quand même réussir à garder des trucs comme ça, où à un moment, tu te dis, ok, il faut bosser, quoi. Il faut bosser, et il faut se recentrer. Et ça fait du bien aussi, mine de rien. Là, tu vois, Sarah, elle est chez ma belle-mère, avec Noëlla, Lucas. Du coup, Noëlla, elle arrive quand même un peu à se poser, comme elle le ferait à la maison. Moi, du coup, j'ai personne dans les pattes. Ça me permet aussi, tu vois, d'avoir... mine de rien, tu vois, j'ai un peu rangé. Je sais que je suis pas obligé, tu vois. Mais tu vois, ça fait du bien aussi d'être au calme, quoi. De pouvoir bosser au calme. Ne serait-ce que pour enregistrer, tu vois, j'ai pu enregistrer un épisode bonus, j'ai pu enregistrer un épisode réponse, et puis là, maintenant, tu vois, je travaille sur des extraits vidéo, des machins, des trucs. Et ça, c'est bien, ça. Tu vois, ça fait du bien d'avancer sur ces sujets-là aussi, de pas juste voir le retard qui s'accumule. Et, et je pense que c'est important parce que, tu vois, c'est ce qui va sûrement me permettre, tu vois, ce soir, d'être vraiment dispo. Demain, il y a une copine de Sarah qui vient à la maison, donc c'est pas demain, une fois que je vais pouvoir bosser. Donc voilà, de pouvoir avancer sereinement, quoi. Et je m'auto-coach, en fait. Tu vois. Mais heureusement que j'ai ces compétences-là, tu vois, quand même, je me dis aussi. Je pense vraiment que, tu vois, sans ce cadre de vie-là, c'est évidemment que tu peux tomber dans la dépression, mais tellement facilement. C'est clair. Et encore, tu vois, nous, on a des relais et tout, mais oh là 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 là. Oh, c'est chaud. Bon, vasectomie la semaine prochaine. Ça aussi, ça va me faire grave du bien au moral. Donc, ça va être cool. Allez, on se motive là. 2025. Moi, ma résolution 2025, si ça, c'est vrai que je te l'ai pas dit, c'est mon corps.
Voilà, c'est mon corps. C'est vasectomie début d'année. Dès que je peux reprendre l'effort physique suite à l'opération, j'y vais. Je pense que je vais quand même essayer d'aller 1 ou 2 fois à la salle avant l'opération parce que je veux juste reprendre, tu vois, des repères, tester peut-être 1 ou 2 créneaux à des endroits où ça peut passer de manière régulière. En fait, je veux, pas forcément y aller beaucoup, tu vois, tu sais, faire le bourrin, y aller beaucoup, mais je veux retrouver des créneaux où, peu importe les configurations, où je puisse les conserver ou les déplacer facilement. Mais au moins aller 2 fois à la salle par semaine, ça c'est, je pense qu'il faut que j'arrive à reprendre ce rythme-là. Et, et du coup, j'ai aussi rendez-vous pour l'alimentation et tout en février. Et vraiment, ça va être ça, moi, 2025, c'est reprendre, c'est mon corps, quoi. Je suis pas bien dans mon corps, tu vois. Et donc, ça va être reprendre mon corps. Voilà. Et dormir. Et dormir. Dormir. Ça, c'est vraiment un truc à caler. Ça, c'est vraiment un truc à caler. Faut vraiment dormir. Enfin, dormir, ça fait plusieurs mois que c'est la priorité, mais vraiment ne pas oublier ça, quoi. Dormir, dormir. Et je suis quand même convaincu que c'est aussi un des trucs qui va m'aider justement à affronter tout le reste, tu vois. Là, j'ai un petit peu plus, même si j'ai plus beaucoup d'énergie, j'ai vraiment la motivation, tu vois, l'envie de me bouger. Et ça aussi, c'est un levier puissant, donc faut pas hésiter à y aller, quoi. Bon, on va voir comment tout ça démarre, hein. Allez, à toi bien.